Salut, bienvenue dans la nouvelle vidéo. La forêt amazonienne, souvent appelée le poumon de la Terre, est un écosystème vaste et vibrant, rempli de vie. Couvrant plus de 5 millions de kilomètres carrés, elle abrite une incroyable diversité de flore et de faune dont beaucoup n'ont pas encore été découvertes. Cependant, au milieu de toute cette beauté à couper le souffle et de cette riche biodiversité, il y a aussi une sensation de peur qui peut donner des frissons même aux aventuriers les plus expérimentés. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 choses terrifiantes qui ont été trouvées dans Faveizan, dans toute la forêt amazonienne. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Numéro 20. Non, ce n'est pas une scène d'un des films Jurassic Park. C'est considéré comme le squelette de dinosaure le mieux préservé jamais découvert. On pense qu'il s'agit d'un Apalachiosaurus. Il a été découvert accidentellement par des arpenteurs dans la région de Upper Wilson Creek dans la forêt nationale de Pisgah. Bien que le fossile soit estimé à plus de 77 millions d'années, vous ne le penseriez pas en voyant son état remarquablement bien préservé. Le musée des sciences naturelles de Caroline du Nord à Halley appelle cette spécimen une momie de dinosaure plutôt qu'un fossile. Même une momie est généralement bien moins préservée que ce spécimen. Après examen, il a été découvert que ce hétéropode avait la peau, les dents et les organes internes totalement intacts. Un chercheur a observé que lorsqu'on le voit en personne, le squelette semble presque dormir. Cela soulève la question de savoir comment il a survécu si longtemps. Certains spéculent qu'il a pu être emporté par une rivière en crue et ensuite déposé dans une mer ancienne. Il a pu couler au fond de la mer, mais maintenant il est exposé, menant à sa découverte. Numéro 19. En juillet 2024, la tribu Mashco-Piro, l'un des groupes indigènes les plus isolés du monde, a été vu quittant la forêt amazonienne péruvienne. Ce comportement inhabituel a soulevé des inquiétudes parmi les activistes et les anthropologues locaux, car il semble être lié à l'augmentation des activités de déforestation dans leur région. Les Mashco-Piro, également connus sous le nom de Nomol, sont une tribu indigène vivant dans les régions reculées du sud-est de l'Amazonie péruvienne. Ils sont considérés comme l'une des plus grandes tribus isolées du monde, avec une population estimée à plus de 750 individus. Historiquement, la tribu a évité le contact avec les étrangers, mais des rapports récents indiquent qu'ils ont été vus plus fréquemment près de la rivière Las Piedras, notamment près d'un village habité par le peuple Inné. Plus de 50 membres de la tribu ont été aperçus apparemment à la recherche de nourriture et probablement fuyant la présence croissante des entreprises de déforestation dans leur habitat. Ces entreprises extraient du bois précieux tels que le cèdre et le mahogany de la région, représentant une menace significative pour leur mode de vie traditionnel. Numéro 18. En 2020, des archéologues ont découvert un vaste réseau de villages anciens en Amazonie, spécifiquement dans la partie sud de l'État brésilien de l'Acre. Cette découverte a été possible grâce à l'utilisation de la technologie LIDAR qui a permis aux chercheurs de voir à travers le dense couvert forestier et de révéler des structures cachées depuis des siècles. L'étude a identifié plus de 35 villages datant entre 1300 et 1700 après Fetsar C. Ces villages étaient organisés selon des motifs géométriques génis distincts sur Mediterrane, souvent circulaires ou rectangulaires, avec des routes rayonnantes d'une place centrale. Ce motif océanoant a amené les chercheurs à croire que l'agencement pourrait avoir été influencé par des modèles cosmologiques, suggérant que les anciens habitants de l'Amazonie regardaient les étoiles et leur signification pour leur culture. Les villages circulaires mesuraient typiquement environ 86 mètres de diamètre, tandis que les sites rectangulaires avaient en moyenne environ 45 mètres de taille. Ces découvertes suggèrent que l'organisation de ces villages indique une structure sociale sophistiquée parmi les peuples indigènes oraux de la région. Le plan cohérent dans différents villages suggère qu'ils ont adhéré à des modèles sociaux spécifiques possiblement basés sur le cosmos. Numéro 17. Le Mapinguari est une créature légendaire du folklore de la forêt amazonienne, en particulier parmi les peuples indigènes du Brésil. Les descriptions du Mapinguari varient, mais il est souvent décrit comme une grande créature ressemblant à un paresseux, couverte de poils avec un œil et une bouche sur le ventre. On dit que cette créature habite les denses forêts de l'Amazonie où elle est crainte et vénérée.
Les histoires des Mapinguari sont profondément enracinées dans les traditions de plusieurs groupes indigènes du bassin amazonien, y compris des zones dans l'état de Rondônia, Amazonas, Acre et Pará. Elles servent souvent d'avertissement contre l'exploitation de la forêt et soulignent l'importance de respecter la nature. Il existe également de nombreux récits de témoins oculaires du Mapinguari contribuant à son statut légendaire. Glenn Shepard Jr. Un ethnobiologiste a raconté comment des membres de la tribu Machinguenga au Pérou ont décrit une créature terrifiante semblable à un paresseux. De plus, un Brésilien, João Batista Azevedo, a affirmé avoir vu un Mapinguari après un long voyage en canoë, le décrivant comme une figure ressemblant à un homme couverte de poils. Numéro 16. Une ville américaine au milieu de la forêt amazonienne. Cela ne semble pas logique, mais cela s'est produit. Fordlandia était un projet ambitieux lancé par le magnate de l'automobile américain Henry Ford à la fin des années 1920. L'objectif était d'établir une plantation de caoutchouc au cœur de la forêt amazonienne pour garantir une source fiable de caoutchouc pour la production de pneus automobiles. De cette manière, Ford voulait réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, en particulier en Asie du Sud-Est. Fordlandia a été fondée en 1928 et a été conçue non seulement comme une plantation de caoutchouc, mais aussi comme une ville américaine modèle complète avec des commodités telles que des écoles, des hôpitaux et des installations récréatives. Ford voulait créer une communauté autosuffisante qui reflèterait ses idéaux d'efficacité industrielle et d'ordre social. Il a négocié avec le gouvernement brésilien les droits sur environ 2,5 millions d'hectares de terre pour la culture de l'Euphorbia brasiliensis, l'espèce d'EVA essentielle à la production de latex. Cependant, les écosystèmes complexes de l'Amazonie se sont révélés difficiles à gérer. Le travail a également été un problème important. Malgré les salaires élevés offerts par Ford, de nombreux travailleurs ont eu du mal à s'adapter aux conditions difficiles de la jungle. En 1934, Fordlandia a été abandonné en raison de son incapacité à produire du caoutchouc de manière efficace. Le projet a été transféré à Belterra, mais a également échoué, surtout avec l'émergence du caoutchouc synthétique dans les années 1940 qui a considérablement réduit la demande de caoutchouc naturel. Aujourd'hui, Fordlandia est une ville fantôme avec des vestiges de l'infrastructure, autrefois prometteuse, envahie par la jungle. Numéro 15. Dans une expérience fascinante, un photographe a installé un miroir dans la forêt amazonienne et a capturé les réactions effrayées d'un jaguar et d'un puma. Ces vidéos remarquables montrent comment ces animaux ont rencontré le miroir et ont souvent confondu leur propre reflet avec un rival. L'étude connue sous le nom d'étude de stimulation d'images miroirs s'est concentrée spécifiquement sur les grands félins dans les plaines de l'Amazonie péruvienne. La vidéo montre un puma réagissant de manière défensive à son propre reflet, croyant qu'il s'agissait d'un autre puma. Selon le photographe Mark Ferling, les animaux affichent des comportements de reconnaissance lorsqu'ils voient leur reflet pour la première fois, indiquant un certain niveau de conscience de leur environnement. L'étude ne s'est pas limitée aux grands félins. D'autres espèces comme l'Irara lacoutia et le motmo à couronne bleue ont également rencontré les miroirs placés dans certaines des zones les plus reculées de la forêt tropicale. En capturant ces comportements, la recherche vise à améliorer notre compréhension de l'intelligence et des interactions sociales de ces diverses espèces amazoniques. Numéro 14. En mai 2023, un tragique accident d'avion s'est produit dans la jungle amazonienne en Colombie, impliquant un aéronef Cessna 206. À bord se trouvaient 4 enfants indigènes et 3 adultes, y compris leur mère. L'accident a été causé par une défaillance du moteur et les adultes à bord n'ont pas survécu, laissant les enfants seuls dans la jungle dense. Lélie, 13 ans, Solène, 9 ans, Tenshihan, 4 ans, et le bébé Christian, 11 ans, ont réussi à survivre pendant 40 jours dans la forêt. Ils ont trouvé de la nourriture, principalement des fruits, car la jungle était en période de récolte. Pendant la recherche, l'armée colombienne et les pisteurs indigènes n'ont pas réussi à localiser les enfants. Des hélicoptères ont largué des paquets de nourriture et ont transmis des messages de leur grand-mère leur demandant de rester au même endroit. L'effort de recherche a été intense avec plus de 200 soldats et de nombreux volontaires impliqués. Finalement, les enfants ont été retrouvés vivants le 9 juin 2023 et bien qu'ils aient traversé des épreuves, ils étaient en bonne santé. Numéro 13.
En 2020, une découverte archéologique impressionnante a été faite des dizaines de milliers de peintures rupestres. Celles-ci ont été trouvées à Serrania la Lindosa, une zone reculée de la forêt amazonienne en Colombie. On estime que les peintures ont entre 12 500 et 11 300 ans et dateront de la dernière période glaciaire. L'art s'étend sur près de 12,8 km de falaises et représente un immense héritage culturel des anciennes populations indigènes de la région. Ces peintures ont été créées pendant une période où l'humanité était en transition d'un mode de vie de chasseur-cueilleur à un mode de vie agricole plus établi. Les peintures sourcées fournissent des aperçus sur la vie des premiers humains dans le bassin amazonien, en particulier dans le contexte de leur environnement et de leurs croyances spirituelles. Elles représentent divers animaux, y compris des espèces désormais éteintes comme les mastodontes, les paresseux géants et d'autres mégafaunes qui habitaient la région pendant le Pléistocène. En plus des animaux, il y a des représentations de figures humaines de formes géométriques et d'empreintes de mains. L'emplacement reculé a aidé à protéger les peintures au fil des millénaires. Malgré de nombreux dommages causés par l'érosion naturelle et l'activité humaine, beaucoup d'entre elles sont encore clairement visibles. Ces peintures sont considérées comme la chapelle Sixtine de l'art ancien et offrent l'une des représentations les plus détaillées des débuts de la vie humaine en Amérique du Sud. Numéro 12. La découverte de Pebanista yacaruna. Une ancienne espèce de dauphin trouvée dans la région amazonienne a jeté une nouvelle lumière sur l'un des plus grands dauphins de tous les temps. Cette espèce a vécu il y a plus de 16 millions d'années, pendant le Miocène, une période où la forêt amazonienne était recouverte par une immense mer intérieure plutôt que par la dense jungle que nous connaissons aujourd'hui. Des restes fossiles suggèrent que ce dauphin était construit pour des mouvements rapides et efficaces, probablement pour chasser dans des eaux profondes ou de grands fleuves. Le dauphin a été découvert aux côtés d'autres fossiles de faune marine, y compris des poissons et des tortues préhistoriques, indiquant que cette région était autrefois un écosystème marin prospère. Pendant le Miocène, la région amazonienne faisait partie d'un système plus vaste de lacs et de rivières reliés à la mer. Cette découverte fossile fournit des preuves cruciales que de grands mammifères marins, y compris ce gigantesque dauphin, ont déjà nagé dans ce paysage marin ancien. Numéro 11. Après la mort du dernier Inca à la fin du XVIe siècle, Choqquequirao est tombé dans l'obscurité. En novembre 2019, cependant, des archéologues ont découvert une ville secrète de l'empire Inca. Elle était cachée dans les profondeurs de la jungle amazonienne et on croit qu'elle contient le légendaire trésor, perdu de cette civilisation précolombienne. Accessible uniquement par une marche de 2 jours depuis Cusco, cette ville servait de dernier bastion de résistance et couvre plus de 18 km² de dense végétation amazonienne. À ce jour, seulement environ 30% de Choqquequirao ont été excavés. Les premiers Européens sont arrivés au milieu du XIXe siècle, et la ville a été redécouverte par Hiram Bingham, le même explorateur qui a rendu Machu Picchu célèbre. Numéro 10. En 2015, un énorme anaconda a été filmé depuis un hélicoptère survolant une rivière en Amérique du Sud. Une créature de cette taille pourrait-elle encore exister dans la forêt amazonienne ? Les images montrent ce serpent géant glissant le long de la berge de la rivière, exhibant sa taille impressionnante et sa présence dans la nature. Nous savons que la forêt amazonienne a pu être le foyer d'une espèce d'anaconda géant dans un passé lointain. Un exemple bien connu est la Titanoboa, un énorme serpent qui a vécu il y a environ 60 millions d'années. Des fossiles de Titanoboa découverts en Colombie indiquent que ce serpent pouvait atteindre jusqu'à 13 mètres de long et peser environ 1134 kg. Bien que la Titanoboa ne soit pas un ancêtre direct des anacondas modernes, elle montre que de grands serpents constricteurs ont déjà erré dans la région. Aujourd'hui, l'anaconda vert est le plus grand serpent vivant, mesurant en moyenne 6 mètres de long. Mais une variante géante pourrait encore se cacher quelque part dans les profondeurs de la forêt tropicale. Que pensez-vous ? Numéro 9. Le barrage de Balbina, situé dans la forêt amazonienne, est remarquable pour avoir créé l'un des plus grands réservoirs d'Amérique du Sud. Ce réservoir s'étend sur près de 100 km vers le nord, à travers une forêt tropicale pratiquement intacte menant à la formation de plus de 3500 îles.
Bien que la création de ces îles ait eu des conséquences écologiques significatives, la plupart sont relativement petites, 95% couvrant moins de 1 km². Ce processus de fragmentation a de graves implications pour la biodiversité car de nombreuses espèces se luttent pour survivre dans des habitats aussi isolés. Les chercheurs se concentrent sur la compréhension des espèces qui disparaissent et de celles qui parviennent à survivre dans le réservoir de Balbina. Numéro 8. En février 2019, une baleine à bosse de 11 mètres de long a été trouvée dans une partie reculée de la jungle amazonienne sur l'île de Marajo. Cette découverte inhabituelle a laissé les scientifiques perplexes. Pendant leur saison de migration qui se déroule à novembre, les baleines à bosse sont normalement observées beaucoup plus au sud, le long de la côte brésilienne. Cette baleine a été remarquée pour la première fois après que des vautours ont été vus survolant la zone, attirant l'attention des autorités locales. Après enquête, ils ont trouvé la carcasse en décomposition de la baleine à environ 15 mètres de la côte, dans les profondeurs d'un mangrove. Les experts pensent que la baleine s'est séparée de sa mère pendant la migration et a été emportée à l'intérieur par un fort courant de marée lors d'une tempête. Il est très courant que la baleine soit vue dans cette zone à cette période de l'année car la plupart des baleines à bosse auraient déjà migré vers leur zone de nourrissage dans les eaux de l'Antarctique. Ce qui a exactement causé la mort de la baleine reste un mystère. Comment pensez-vous que cette baleine a fini au milieu de la jungle amazonienne ? Numéro 7. La Sierra del Divisor est une chaîne de montagnes unique, située le long de la frontière entre le Pérou et le Brésil, émergeant du bassin amazonien. Cette zone est unique car c'est le seul terrain montagneux dans la jungle amazonienne inférieure, caractérisé par des sommets en forme de cône impressionnants, y compris la montagne proéminente El Cono. Elle est également souvent appelée le monde perdu, en raison de sa nature largement inexplorée et de la présence de tribus indigènes. La Sierra del Divisor est connue pour sa biodiversité extraordinaire. Les chercheurs ont identifié jusqu'à 13 espèces différentes de singes et de sagouins dans les limites de cette zone. Cette région joue également un rôle important dans la capture du carbone avec des estimations suggérant qu'elle peut absorber environ 150 000 tonnes de dioxyde de carbone par jour. En 2015, le parc national Sierra del Divisor a été officiellement établi, couvrant une superficie d'environ 1 350 000 hectares. Le parc fait partie d'un effort plus large pour protéger l'un des derniers refuges restants pour la biodiversité et les communautés indigènes en Amazonie. La Sierra del Divisor n'est pas seulement un trésor écologique, mais aussi une zone culturellement significative pour les tribus indigènes qui y vivent, y compris les Matissé, Axaninka Huambiza, Esconarua, Esquinoa et Shipibo-Conibo. Numéro 6. La terre noire est un type de sol hautement fertile, fabriqué par l'homme que l'on trouve principalement dans le bassin amazonien. Ce sol est caractérisé par sa couleur sombre, sa haute teneur en nutriments et sa remarquable capacité à retenir l'eau le rendant beaucoup plus fertile que les types de sols environnants. On pense que la terre noire a été créée par les anciens peuples indigènes de l'Amazonie qui amélioraient la fertilité du sol en ajoutant des matériaux organiques tels que du charbon des eaux et des restes de nourriture. Cette pratique a probablement commencé entre 450 avant J.C. et 950 après J.C., indiquant une longue histoire de gestion des sols dans la région. Des études récentes ont montré que les techniques utilisées pour créer la terre noire peuvent être reproduites pour améliorer la fertilité des sols dans d'autres parties du monde. Cela pourrait conduire à des pratiques agricoles plus durables qui aident à relever des défis contemporains tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire. L'existence de la terre noire suggère que l'Amazonie n'était pas seulement une nature sauvage et intacte, mais plutôt un environnement soigneusement géré où des civilisations anciennes utilisaient des méthodes innovantes pour rendre la terre productive. Numéro 5. Chanet Impistica, également connu sous le nom de Rio Fervente, est un phénomène naturel remarquable situé dans la forêt amazonienne du Pérou. Le nom Chanet Impistica signifie « bouilli par la chaleur du soleil ». Ce fleuve est remarquable par ses températures extrêmement élevées, pouvant atteindre 95 degrés Celsius à certains endroits. Le fleuve a attiré l'attention internationale lorsque le géoscientifique Andrés Rousseau a commencé à enquêter sur l'origine de ce phénomène.
Inspiré par les histoires de son grand-père, Rousseau a découvert le fleuve lors d'une expédition avec son oncle. Ses recherches ont révélé que la chaleur du fleuve n'est pas causée par une activité volcanique, comme on pourrait le penser, mais plutôt par une source géothermique liée à une chambre de magma souterraine. Chanet Impistica s'étend sur plus de 9 km et mesure environ 30 mètres de large, 4,5 mètres de profondeur. Le fleuve Ara a également une signification culturelle pour les communautés indigènes locales, qui attribuent en les eaux bouillonnantes à l'esprit de Yakumama, un serpent géant connu sous le nom de Mère des eaux. Numéro 4. Le mystère de Silk Ranch tourne autour de structures de soie particulières trouvées dans la forêt amazonienne, notamment au Pérou et en Équateur. Ces structures, ce qui ressemble à des versions miniatures de Stonehenge, consistent en une spirale centrale entourée d'une clôture circulaire en soie. Elles ont été découvertes pour la première fois en 2013 par l'étudiant de 3e cycle Troy Alexander lors d'une recherche dans la réserve nationale de Tambopati. Les structures de Silk Henge mesurent généralement seulement quelques centimètres de hauteur et servent comme de moyen pour les araignées de protéger leurs œufs. Chaque structure contient généralement 1 ou 2 œufs d'araignée dans la spirale centrale entourée par la clôture de soie. La construction complexe et l'effort que les araignées mettent à réaliser ces structures ont intrigué les scientifiques. Elles semblent excessivement complexes pour le petit nombre d'œufs qu'elles protègent. En dépit des recherches approfondies, l'araignée responsable de ces structures reste inconnue. Aucune araignée adulte n'a été observée en train de construire ces structures, ce qui suscite des spéculations et des mystères significatifs parmi les entomologistes. Numéro 3, l'Oladera, également connu sous le nom de dauphin dents de scie, est un cétacé cryptide supposément trouvé dans le bassin amazonien brésilien. L'existence de ce mystérieux dauphin a été mise en lumière par le biologiste Jeremy Wade lors de ses expéditions au début des années 90. Wade a rencontré la créature pour la première fois en 1993, alors qu'il pêchait lorsqu'il l'a aperçue à environ 30 mètres de distance. Lorsqu'il a demandé aux habitants locaux, ils n'étaient pas familiers avec l'animal et ont suggéré qu'il pourrait être halluciné. Wade est retourné dans la région en 1994 et a rencontré un homme local qui a affirmé avoir vu la créature quelques semaines auparavant et l'a appelée Oladeira. Lors de cette deuxième expédition, Wade a réussi à photographier l'animal, confirmant qu'il s'agissait en effet d'un dauphin. L'Oladeira est décrite comme un dauphin avec une nageoire dorsale distincte dotée de scie, rappelant des dents de scie, ce qui le distingue des autres espèces connues de dauphins. Alors que certains spéculent que l'Oladeira pourrait être une nouvelle espèce, d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une mutation génétique du botorose de l'Amazonie. Cependant, les observations limitées et le fait qu'un seul individu ait été documenté jettent le doute sur sa classification en tant qu'espèce distincte. Tannan numéro 2. Le fleuve Anza est une voie navigable souterraine sous le fleuve Amazone. Il a été nommé en l'honneur du géophysicien Valia Anza, qui a dirigé l'équipe de recherche qui a fait cette découverte. Ce fleuve est remarquable par sa taille impressionnante, mesurant environ 6000 km de long, semblable en longueur au fleuve Amazone lui-même, mais significativement plus large, variant de 200 à 400 km de large. Le Anza s'écoule de la région de l'Acre sous les Andes, se déplaçant d'ouest en est, se jetant finalement dans l'océan Atlantique à une profondeur d'environ 4000 mètres. Avec une vitesse de seulement 1 mm par heure, le flux d'eau est extrêmement lent, beaucoup plus lent qu'un fleuve typique. Cela se produit parce que l'eau pénètre dans des roches poreuses, devenant plus similaire à de l'eau souterraine qu'à un fleuve conventionnel. La découverte du fleuve Anza a été possible grâce à l'analyse des données thermiques de 241 puits forés par Petrobras dans les années 1970 et 1980. Bien que le Anza soit appelé fleuve, les scientifiques soulignent qu'il ne s'écoule pas au sens traditionnel. Au lieu de cela, le mouvement de l'eau se produit à un rythme très lent, semblable à celui des glaciers. Numéro 1. Les peuples indigènes de l'Amazonie partagent depuis longtemps des histoires bécrances et des légendes sur des villes magnifiques qui prospéraient autrefois. Manari ou Chigua. Un leader et porte-parole de la nation Sapara en Équateur affirme que ces civilisations rivalisaient avec celles de l'Europe. Il explique que ces grandes villes ont disparu à cause de ce qu'il appelle le cambio del sol, que nous reconnaissons maintenant
comme le changement climatique. La vallée du Pano, située au pied oriental des Andes, en Équateur, est l'une des plus anciennes de ces villes. Les établissements habités par les cultures Upano et Quilamop datent d'environ 500 avant J.C. et ont été occupés jusqu'à environ 300 à 600 après J. Grâce à la technologie LIDAR, les chercheurs ont pu regarder à travers la dense canopée de la forêt et révéler des réseaux intriqués de routes de plateformes et de champs agricoles. Cette technologie a révélé une infrastructure urbaine complexe avec 15 établissements différents, dont 5 sont de grands centres urbains. L'ancienne civilisation de la vallée de Dupano est connue pour sa forme unique de ville-jardin où les centres urbains étaient entrecoupés de champs agricoles. Voudriez-vous visiter la forêt amazonienne? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons faites, cliquez sur une à l'écran ou jetez un œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.